Bienvenue dans le Seigneur, bienvenue à notre émission de prière. Comment prier avec les psaumes? Nous avons commencé à expliquer depuis un certain moment comment prier avec les psaumes de David pour être exaucé. Nous allons commencer par la prière au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, Jésus. Merci pour ta bienveillance, mon Dieu. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Qui est comparable à toi, ô notre Dieu? Qui est comme toi, ô notre Seigneur? Qui est comme toi, ô notre Sauveur? En ce moment, nous prions que ton Esprit Saint soit au milieu de nous pour nous donner la force, pour nous donner la compréhension, pour nous donner l'énergie et l'onction spirituelle, afin que nous soyons capables de tenir ferme pendant des moments de prière, au nom puissant de Jésus. Bénis ma soeur, bénis mon frère qui a trouvé l'occasion de faire ces prières de psaumes pour la gloire de ta Seigneurie. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les psaumes de David contient une très grande richesse spirituelle. Dans les psaumes de David, par mon expérience, je réussis à avoir la vie de prière intense. Les psaumes de David m'ont permis de ne pas manquer les mots quand je suis en prière. Lorsque vous êtes habitué à prier avec les psaumes, la Bible dans la main, la foi dans le cœur, l'esprit orienté dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous deviendrez un homme, une femme de prière équilibrée. S'habituer de prier avec les psaumes, ça vous permet d'avoir une habitude. Parce que lorsque vous êtes habitué avec les psaumes, vous allez remarquer que ces psaumes-là vont devenir comme de récitations dans votre esprit, des récitations dans votre cœur, des récitations dans votre âme, des récitations dans votre pensée. Il est possible que je peux fermer ma Bible. Je me souviens d'un psaume selon la situation que je traverse, selon les problèmes que je traverse. Même si je suis au volant, même si je suis dans un milieu public, je ne peux peut-être pas crier, mais je récite les psaumes qui correspondent à la situation que je traverse. Mais je me sens dans l'insécurité. Mais l'endroit où je suis en insécurité, il n'y a pas moyen que je commence à crier. Il n'y a pas moyen que je me mette à genoux. Il n'y a pas moyen que je fasse un mouvement qui sera remarquable devant tout le monde que je suis en train de prier. Mais il y a le psaume qui est adapté à cette situation de l'insécurité où je me retrouve. Je vais commencer à faire la récitation de ce psaume à l'intérieur de moi. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu prie en nous, même par des soupirs inexprimables. Je n'exprime rien de la bouche, mais je suis en train d'exprimer ça à l'intérieur de moi. Dieu écoute même les murmures intérieurs. Si Dieu est capable d'écouter les murmures de quelqu'un qui boude, de quelqu'un qui doute, de quelqu'un qui se parle à l'intérieur de lui, Dieu est aussi capable d'écouter les prières intérieures. Les prières intérieures, ce ne sont pas le murmure, mais c'est un langage caché. Tu ne remues même pas tes lèvres. Tu ne parles pas à haute voix, mais tu es en train de parler avec ton esprit. Tu es en train de parler avec ton âme. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de l'homme se communique avec l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui transmet nos doléances. C'est l'Esprit de Dieu qui transmet nos prières auprès du Père. Cela veut dire que vous pouvez prier dans votre conscience. Vous pouvez prier dans votre esprit à l'intérieur de vous. Et pendant que vous priez, le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous transmet vos prières, même si vous n'avez prononcé aucun mot,
mais vous avez des mots inexprimables, des psaumes que vous maîtrisez. Vous êtes en train de réciter ces psaumes à l'intérieur de vous. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Nous allons prier avec des psaumes. Si je vais adorer le Seigneur, je peux prendre les psaumes 23. Je vais tout simplement vous donner cet exercice, cet exemple, que je suis capable de faire des récitations des psaumes sans toutefois les lire avec la Bible telle que ça y est là. Je ferme ma Bible. J'aimerais que là où tu es, tu puisses avoir cette habitude-là. Tu ouvres d'abord ta Bible, tu fais la lecture des psaumes, du premier verset jusqu'au dernier verset. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, jusqu'à ce que tu vas sentir que ce psaume-là est adapté maintenant dans votre esprit. Un jour, tu n'auras pas la Bible. Tu seras dans une prison. Je ne le souhaite pas. Tu peux te retrouver dans une situation compliquée. Tu peux être dans un état où tu n'arrives pas à t'exprimer, mais tu pries à l'intérieur de toi avec les psaumes. Je vais adorer le Seigneur avec les psaumes 23, comme David le faisait. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait repos dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu ointuiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il lui restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointuiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il lui restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il lui dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il lui ointuile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon Dieu, à toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Dieu de notre salut, Dieu de notre assurance, Dieu qui assure notre paix. Je te rends grâce, je te loue et je te glorifie. Je prie, Père éternel, que ta parole soit adaptée dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, afin que je ne puisse pécher contre toi. Je t'en supplie, mon Dieu, éloigne de moi, Seigneur, toute faiblesse spirituelle, toute faiblesse physique, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne à mon frère, donne à ma soeur l'habitude de la prière, que ta parole, que les psaumes soient adaptés à l'esprit, à la pensée, à l'âme de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, comment prier avec les psaumes? Je disais que lorsque vous vous sentez combattu, vous avez à prier avec un psaume qui est adapté à cette situation du combat spirituel. Le psaume qui est adapté au combat spirituel, nous allons voir par exemple, on peut lire les psaumes 35. Lorsque vous vous sentez combattu, ouvrez votre Bible. Prenez le psaume 35.
Vous pouvez lire les psaumes 35, tous les psaumes 35. Ça contient les paroles fortes du combat spirituel. David combattait avec ses psaumes. Il chantait ses psaumes. Il parlait dans ses psaumes. Et l'Éternel, le Dieu très haut, le défendait. Écoutez les premiers versets du chapitre 37 du psaume de David. Ce que la Bible dit. Comment David priait. Il dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ce qui me combat. Il sait que lui-même, il n'a pas de la force. Il sait que lui-même, il ne peut rien. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est pourquoi David, qui demande à Dieu de lui donner la force, il demande à Dieu plutôt de le défendre vis-à-vis de ses adversaires, de combattre tous ceux qui combattent sa vie. La Bible dit qu'à Dieu la vengeance, à lui la rétribution. C'est Dieu qui combat pour nous. Si Dieu combat à ta place, mon frère, ta victoire est garantie. Si Dieu combat à ta place, ma sœur, ta victoire est garantie. Il lui dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel des armées puisse te défendre. Tu as les adversaires qui sont contre ta santé, les adversaires de ta vie professionnelle, les adversaires de ton mariage, les adversaires de ton avenir, les adversaires de ta richesse, ceux qui ne veulent pas que tu puisses avoir la richesse. Ce que toi tu cherches, et aussi ils cherchent ça. Ce que tu veux avoir, et aussi ils veulent avoir ça. Je prie que Dieu puisse te défendre, qu'il puisse combattre ceux qui te combattent au nom puissant de Jésus. Dieu l'a fait pour David. Dieu l'a toujours fait pour moi. Qu'il le fasse aussi pour toi. Élève ta voix, prie. Demande à Dieu de te défendre. Demande à Dieu de combattre ceux qui te combattent. De sorte que tes ennemis tombent devant toi au nom de Jésus. Tu as défendu David devant Goliath. Tu as défendu David devant le roi Shaül. Tu as défendu David devant les nombreux ennemis de Philistins. Tu lui défendais toujours. Oh Dieu Tout-Puissant, défends ma vie devant mes ennemis. Défends ma vie devant les sorciers. Défends ma vie devant mes adversaires. Défends ma vie, Seigneur, devant les marabouts, devant les féticheurs qui cherchent à nuire à ma vie. Le Dieu très haut, la Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière, hier, tu défendais David. Aujourd'hui, tu peux me défendre. Et demain, tu défendras mes enfants. Béni soit ton nom, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, bien aimé dans le Seigneur. David prie le verset 2 du chapitre 35 de notre psaume. Il dit, saisis les petits et les grands boucliers, lève-toi pour me secourir. Tu as besoin du secours de Dieu. Il faut prendre Dieu par sa parole. La Bible, c'est la parole de Dieu. Les psaumes de David sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu connaît notre désir. Et l'Esprit de Dieu connaît quels sont les mots, quelles sont les paroles, quels sont le langage qui peut plaire au Seigneur, qui peut attirer la bienveillance de Dieu vers nous. Alors l'Esprit de Dieu communiquait à David les choses qu'il peut dire devant Dieu pour que Dieu puisse l'exaucer. Et vous voyez que dans tout le carrière de la vie de David, tous ces psaumes étaient agréables à l'Éternel. Il dit, saisis les petits et les grands boucliers et lève-toi, Éternel, pour me secourir. Brandis la lance et la javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme que tu es mon salut. Dieu est le salut de ton âme.
Il n'abandonnera pas ton âme devant l'ennemi. Il n'abandonnera pas ton âme dans le séjour des morts. Il n'abandonnera pas ton âme dans la sécheresse. Il n'abandonnera pas ton âme dans la crise. Il dit qu'il soit honteux et confit ce qui envela à ma vie, qu'il recule et rougissant ce qui médita ma perte. Combien de personnes méditent sur comment tu peux échouer? Combien de personnes méditent sur comment tu peux perdre tout ce que tu as? Combien de personnes sont là pour attendre de te voir échouer dans la vie? C'est un combat. Alors David se lève pour prier que Dieu puisse le défendre, que Dieu puisse confondre ses ennemis, qu'il soit confus, qu'il soit comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel le chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel le poursuive. Nous allons bien aimer prier avec les psaumes 35 comme les psaumes du combat. Les psaumes 35 comme les psaumes du combat, lorsque tu peux mémoriser ça dans ta tête, tu te retrouves à un milieu où tu es combattu. Tu sens les attaques, tu sens l'oppression, tu sens l'opposition, tu sens qu'il y a des complots par-ci par-là. Tu commences à remuer dans l'intérieur de toi. Tu commences à faire ces psaumes comme une récitation. Si tu as la possibilité de réciter ça tout doucement, lentement, ou tu as la possibilité de le faire à l'intérieur de toi, tu commences à prier, tu commences à dire ce que David disait dans ces psaumes. Prions au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, tu connais combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Ils cherchent ma perte, ils cherchent que j'échoue. Ils ont besoin de me voir perdre tout ce que j'ai, que je puisse perdre mon ministère, que je puisse perdre tout ce que tu m'as donné. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie, lève-toi, ô Dieu Tout-Puissant, combat ce qui me combat. Combat ce qui combat la vie de ma soeur. Combat ce qui combat la vie de ma soeur, de la vie de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ, quand on voit ma soeur avec une grossesse, ses ennemis veulent voir sa grossesse tomber. Quand on voit mes frères courir derrière une promotion, tout le monde veut la voir échouer. Je prie au nom de Jésus-Christ que leur route soit ténébreuse et glissante. Que la route de mes ennemis, que la route de mes adversaires soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel le chasse, que l'ange de l'Éternel le pourchasse, que l'ange de l'Éternel le frappe, au nom puissant de Jésus. Selon qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache dans le danger. Arrache la vie de mon frère qui est dans le danger. Arrache la vie de ma soeur qui est dans le danger, Seigneur, par le moyen de tes anges, au nom puissant de Jésus. O Rabba Sente Kere Sharabro, Undomoro Sente Kere Mara Shabababa, Ikorobo Sente Kere Boro, Brochanta Karaboro Sarabro, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel le poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils ont creusé pour m'ôter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste, et qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont entendu eux-mêmes, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura dans la joie en l'Éternel, et l'allégresse à son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Le fort témoin s'élève, il m'interroge sur ce que j'ignore, il me rendra le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le gêne, j'humiliais mon âme par les gênes, je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère, je m'étreignais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je courbais avec tristesse
Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'ensemblent. Il s'ensembla à mon ici pour m'outrager. Et il me déchira sans relâche avec des impies et des parasites moqueurs. Il glissant dedans contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lienceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car il tient un langage qui n'est point celui de la paix. Il me dit tant la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ora santé kerebro shababu ika. Ora shekara imbro sontakari mara shorobro. Au nom puissant de Jésus, que leurs pièges le prennent eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus, que leurs filets le prennent eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, toi qui nous défends, toi qui combats pour nous, toi qui nous fais du bien, toi qui nous protèges. Au nom de Jésus, à toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. 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 Oui, bien dans le Seigneur, nous continuons avec notre émission Comment prier avec des psaumes. Là, je viens de donner l'exemple du psaume 35 qui est un psaume du combat. Le psaume 35, c'est le psaume du combat. Vous pouvez aussi utiliser le psaume 91 qu'on appelle encore de l'autre côté le psaume 91, lorsque vous vous sentez dans l'insécurité, pendant les jours comme pendant la nuit, le psaume 91 est propice à cela. Vous avez les sentiments d'insécurité, vous pouvez adresser à Dieu ces psaumes. Vous pouvez utiliser n'importe quelle prière, mais pour vous adapter à la situation, le psaume 91, le psaume 91 est très utile pour cela. Prions avec le psaume 91. Ce que je dis ici, toi tu le répètes, ou si tu as encore ta Bible, prends ta Bible, mets d'abord une pause sur ta vidéo, va prendre ta Bible, bien ouvre ton téléphone là où il y a la Bible, tu prends le psaume 91 et tu fais la prière ensemble avec moi. Nous allons prier. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du fil de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui marche, qui vole le jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta haute retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons, puisque lui-même, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prière de David dans le psaume 91. Vous comprenez combien sont les promesses de l'Éternel enseignées. Vous comprenez combien la protection de Dieu est garantie dans ta vie. Puisque tu aimes l'Éternel,
l'Éternel te protégera. Puisque tu connais le nom de l'Éternel, l'Éternel te glorifiera. Il te délivrera. Il ne permettra qu'aucun fléau puisse frapper sur ta tente. Il ne permettra pas qu'aucune flèche puisse t'atteindre. Il ne permettra pas qu'aucune peste, quand on parle de peste, on voit les épidémies comme celui du coronavirus. Ça peut venir frapper le monde entier, mais comme toi tu crains l'Éternel, comme toi tu aimes Dieu, comme toi tu connais son nom, tu l'invoques par des psaumes, tu l'invoques par des hymnes, tu l'invoques par des louanges, tu l'invoques par l'adoration, aucune maladie ne te frappera, aucune épidémie ne t'atteindra, parce que toi, tu seras le protégé de l'Éternel. Tu seras la protégée de l'Éternel. Toi et ta famille, tu seras sous l'ombre du Tout-Puissant. Tu seras sous l'abri du Dieu très haut. Bénissons tout simplement le Seigneur pour sa sainte protection. Bénissons tout simplement le Dieu très haut pour sa sécurité sur notre vie. Tout ce qui est dans les psaumes doit s'accomplir dans ma vie. Tout ce qui est dans le psaume 91, ce que Dieu a fait pour David, il doit le faire aussi pour ta vie. Élève ta voix, commence à bénir Dieu pour sa protection. Prions au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, merci. Parce que tu ne permettras aucun malheur m'arriver. Tu ne permettras aucun fléau me frapper. Ni moi, ni mes enfants, ni ma famille, ni mon entourage. Aucun malheur ne nous arrivera. Merci Seigneur, parce que tu me protèges sous ta couverture. Tu me gardes sous ton abri. Sous ton ombrage, Seigneur, je trouve mon repos. Sous ton ombrage, Seigneur, je trouve ma protection. Sous ton ombrage, Seigneur, je trouve ma sécurité et je ne crains aucun mal, aucun mal, aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, ni le flèche qui marche en plein midi, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni le flèche qui marche dans les ténèbres. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucune maladie, je ne crains aucune situation catastrophique. Ça peut frapper tout le monde, ça ne me frappera pas, ça ne frappera pas mes enfants, ça ne frappera pas les membres de ma famille. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, pour ta protection. Dans la vie de mon frère qui prie, dans la vie de ma soeur qui prie avec moi. Merci Seigneur, parce que tu protèges toute ma famille, tu protèges tous mes enfants, tu protèges le couple de papa Roger et de maman Yvette avec leurs enfants, tu protèges, oh Dieu Tout-Puissant, le couple au Père éternel de papa Andon et maman Chantal, tu protèges, oh éternel mon Dieu, le couple de papa Jean-Pierre Moukalamoussi et sa femme, tu protèges tous les enfants de Dieu qui t'aime et qui cherche ton nom. Merci pour ta protection mon Dieu, dans la vie de papa Honoré et de maman Fanny. Merci pour ta protection mon Dieu, dans la vie de ma fille Pichou. Merci pour ta protection mon Dieu, dans la vie de ma fille Youyou. Merci pour ta protection mon Dieu, dans la vie de ma fille Lissi Maoutou. Merci pour ta protection dans la vie de Karine Ngolou. Merci pour ta protection dans la vie de Rachel Le Chibangou. Merci pour ta protection dans la vie de Sarambala. Merci pour ta protection Jésus dans la vie de ma fille Arline. Merci pour ta protection oh Jésus l'homme de Galilée dans la vie de ma fille Emma Gimpoi. Merci pour ta protection mon Seigneur mon Jésus dans la vie de Tabitha Antou. Merci pour ta protection mon Jésus dans la vie de Mardoché Chamala. Merci pour ta protection dans la vie de Michel. Merci pour ta protection Jésus dans la vie d'Antoine. Merci pour ta protection mon Seigneur dans la vie de tes enfants qui te craignent. Merci pour ta protection dans la vie de maman Zoé. Merci pour ta protection Jésus dans la vie de maman Chantal. Merci pour ta protection oh Dieu très haut dans la vie de maman Isabelle. Je te bénis Jésus pour ta sécurité pour les peuples congolais. Je te bénis Jésus pour ta sécurité dans la vie de maman Esther. Je te bénis mon Dieu pour ta sécurité dans la vie de la famille Leko. Merci pour ta sécurité mon Dieu dans la vie de maman Jeanne Leko. Merci pour ta sécurité, mon Dieu, dans la vie de toute la famille Leko, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Angola, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont à Brazzaville. Tu gardes et tu protèges la famille Leko. À toi soit la gloire, mon Jésus. À toi soit la gloire, mon Dieu. Merci pour la vie de Nadège. Merci pour la vie de Françoise. Merci pour la vie de Jetou. Merci pour la vie de tous les membres de la famille
de Dieu qui t'aime et qui cherche ta face. Mon Dieu, que ton nom soit béni. Mon Dieu, que ton nom soit glorifié. Mon Dieu, que ton nom soit élevé. Merci pour ta sainte protection dans leur vie et dans leur famille. À toi soit la gloire, Jésus. À toi soit l'honneur, mon Dieu. Bro, chantez, bro. Nous ne craindrons aucun mal. Nos corachara, bro. Car les ténèbres n'a pas le pouvoir ni de nous réclamer, ni de nous faire souffrir. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit adoré pour les siècles des siècles. Amen. 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 Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Si vous avez commis des péchés, vous pouvez prier avec le psaume 51. Quel que soit le péché que vous avez commis devant le Seigneur, le psaume 51 est adapté à ces sujets de prière. Pour la repentance, vous avez commis du péché dans la pensée, en pratique, en faisant du mal autour de vous. Vous avez commis de péché vis-à-vis de Dieu parce que vous étiez désobéissant à sa parole. Vous étiez rebelle à sa voix. Vous avez volé les dîmes et les offrandes. Vous n'avez pas pris soin des veuves et des orphelins. Vous n'avez pas pris soin des âmes de Dieu. Vous êtes dans le péché, repentez-vous et présentez à Dieu vos prières avec les psaumes 51. Lorsque vous lisez les psaumes, vous la réalisez, ça va devenir une récitation dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre bouche. Une fois que vous avez fait la lecture, une fois, deux, trois fois, quatre fois, et vous allez avoir maintenant les paroles qui vont couler d'elles-mêmes. Les paroles vont couler d'eux-mêmes. Tu vas commencer à se souvenir de tous tes anciens péchés oubliés, mais qui te condamnent jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite de prier aussi avec les psaumes pour que Dieu puisse vous donner encore une vie de prière intense. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Je voulais tout simplement vous activer dans la vie de prière. Le Dieu que je sers avec fidélité, celui qui m'a apparu à 5 heures du matin en 1997 à Kinshasa, la capitale, qu'il vous apparaisse, qu'il vous visite, qu'il vous bénisse, qu'il vous guérisse, qu'il vous protège. C'était votre humble serviteur, le prophète David de HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Royal TV. Cherchez tout simplement dans YouTube, vous qui nous suivez sur Facebook, cherchez dans YouTube David HPA. Si vous avez reçu cette émission, il y a quelqu'un qui vous l'a transféré. Vous pouvez aussi partager ça aux autres et inviter d'autres personnes. Pour toi qui es déjà abonné, invite d'autres personnes à s'abonner sur notre chaîne Royal TV. Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Amen. Amen. Amen.